vous tous, frères et sœurs, dans le Seigneur, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur, en ces temps de preuve où l'humanité fait face à une guerre invisible, où nous avons perdu déjà beaucoup de vies, et ça sur tous les continents, trouvons notre consolation et notre force dans la parole du Seigneur tirée du livre du prophète Jonas, le chapitre 1, les versets 4 à 6, et le chapitre 2, les versets 2 à 5 et 10. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur et imploraient chacun leur Dieu, et ils jetaient dans la mer les objets qu'ils avaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » 2, le verset 2 à 5 et 10. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Verset 10, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec des cris d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Amen. Le salut vient de l'Éternel est notre thème que nous proposons. Le texte que nous venons de lire, bien-aimés, et le chapitre 2 est une prière dite, je dirais, dans un temps de confinement. Jonas était en confinement dans le ventre d'un poisson. Le message que nous avons pour nous, le message que nous avons pour l'humanité, le salut vient de l'Éternel. Et je voudrais que de ta bouche, tu le confesses. Oui, le salut vient de l'Éternel. Puisse le Seigneur te faire voir son salut. Puisse le Seigneur te sortir de cette épreuve. Puisse le Seigneur te montrer sa bonté. Puisse l'Éternel, comme Jonas, te donner de confesser dans la suite des temps, le salut vient de l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, Jonas, serviteur de l'Éternel, est envoyé en mission dans la ville de Ninive pour proclamer sa parole. Assurément, une parole de délivrance, une parole de grâce, car la fin de l'histoire de Jonas nous montre que c'était le cœur miséricordieux de l'Éternel qui s'exprimait. Dieu voulait sauver Ninive. Ninive, ville de perversion. Ninive, ville, donc la méchanceté est montée jusqu'à l'Éternel. Ninive, donc les habitants ne savaient distinguer leur droite de leur gauche. Frères et sœurs dans le Seigneur, le salut vient de l'Éternel. Aujourd'hui encore, l'Éternel adresse sa parole et sa parole est proclamée. L'Éternel nous invite à abandonner nos mauvaises voies, à revenir à lui. Amis, le cœur miséricordieux de Dieu s'ouvre à toi. À cette voix, Seigneur, est une voix que tu donnes à ton serviteur d'attendre, lui aussi comme Ninive, pour revenir à toi, pour la repentance. Abandonne donc tes voies de perversion. Abandonne ta duplicité, abandonne les œuvres des ténèbres
et viens à lui. Frères et sœurs, Jonas, contre toute attente, va se détourner de Dieu pour des raisons que lui seul pourrait invoquer et fuir vers Tarsis. Oui, fuir Dieu. Combien sommes-nous qui fuyons Dieu? Combien sommes-nous qui voulons vivre loin de la face de Dieu? Combien sommes-nous qui nous détournons de Dieu? Oh, s'il était possible de fuir Dieu, s'il était possible d'être caché aux yeux de l'Éternel. Et le psalmiste nous dit ceci dans le psaume 139, 1 à 3 que nous lisons. Tu sais quand je m'assieds et quand je m'élève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Oui, il pénètre nos voies. Frères et sœurs, l'Éternel nous connaît. Oui, frères et sœurs, à cause de Jonas, ou je dirais par la faute de Jonas, vents et tempêtes menaçant de briser le navire. Il est possible que cette tempête Covid-19 qui menace le navire humain soit de par la faute d'un homme. Est-ce la faute des scientifiques? Est-ce la faute des hommes et des femmes qui se sont détournés de Dieu? Est-ce la faute de l'Église qui s'est détournée de sa mission? Est-ce pour nous punir? Frères et sœurs, écoutons l'Éternel en Jérémie 6, le verset 19. Écoute, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Écoutez, le malheur que Dieu envoie peut être le fruit de nos pensées. Oui, Dieu peut se servir du fruit de nos pensées pour nous punir. Je dirais pour nous interpeller, pour nous ramener à lui. Est-ce le cas avec le Covid-19? Alors, amis, tourne-toi vers l'Éternel. C'est le temps de revenir à Dieu. Du fond de la tempête, un espoir, une voix, celle du chef de l'équipage. Lève-toi. Pourquoi dors-tu? Invoque ton Dieu. Peut-être que ce Dieu voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. En pleine tempête, le pilote affirme que l'Éternel est capable de penser à eux et ils ne périront pas. Oui, si Jonas invoque son Dieu. Oui, frères et sœurs, pourquoi dormir maintenant? Pourquoi perdre ses forces maintenant? Pourquoi abandonner maintenant? Pourquoi se livrer au murmure maintenant? La Bible ne dit-elle pas que la prière fervente du juste a une grande efficacité? Je vais t'inviter à invoquer l'Éternel ton Dieu. Lui seul est capable de sauver le navire de l'humanité. Frères et sœurs, les marins ont pris les mesures, jetant les objets qui étaient sur le navire. Mais rien. Des hommes et des femmes ici essaient ça et là des méthodes pour venir à bout à ce Covid. Rien. Je viens te dire, comme le pilote a dit à Jonas, invoque l'Éternel ton Dieu. Il pensera à nous et nous ne périrons pas. Il est celui qui blesse et qui guérit. Ami, ce jour l'Éternel pensera à toi et à ta famille. Il pensera à toi et à ton pays et il te sauvera. Frère, veux-tu te lever dans la prière ou faire comme Jonas qui a préféré un acte suicidaire, descendre dans le fond, dormir profondément pendant que les autres cherchent ici et là les moyens? Je vais t'inviter à te lever et aller à la prière. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Le Seigneur sait que si nous nous levons, que si nous adorons, nous le proclamons, il reviendra de son ardente colère. Frères et sœurs, beaucoup d'entre nous allons aux actes suicidaires comme Jonas, pendant que la maladie détruit, pendant que la maladie trouble.
beaucoup ont préféré se taire. Même encore, ont préféré ne pas observer les mesures du jeûne. N'est-ce pas un acte suicidaire? Écoute-moi bien, frères et sœurs dans le Seigneur. Pendant qu'il y avait tempête, la prière pouvait faire intervenir Dieu. Tu es le Jonas de cette génération, perverse et corrompue. Et il te revient de prier, d'invoquer l'Éternel. Plutôt que de dormir, plutôt que de laisser les hommes se débattre, plutôt que de laisser les scientifiques livrés à eux-mêmes. Écoute-moi, ne fais pas comme Jonas. Ne descends pas pour te donner le sommeil, mais lève-toi et invoque ton Dieu. Frère, tant que nous resterons couchés et endormis, la tempête continuera. Tant que nous nous tairons, la tempête menacera le navire de l'humanité. Église de Jésus-Christ, tant que tu resteras muet, tant que tu resteras sans lever les bras, tant que tu resteras sans invoquer l'Éternel, nous périrons. Et je viens te dire, toi, tu as le pouvoir de proclamer, tu as le pouvoir de déclarer. Jésus est celui-là qui a dit à la tempête, silence, et la tempête s'est calmée. C'est pourquoi il attend que son peuple se tourne vers lui. Il attend que son peuple vienne à lui. Il est un Dieu miséricordieux, il est un Dieu lent à la colère, riche en bonté. Il nous donnera une seconde chance. Il donnera une seconde chance à l'humanité. Écoute, Jonas, aux prises avec la mort, aux prises avec la douleur, aux prises avec la détresse, aux prises avec la souffrance. Écoute-moi. Jonas, dans le ventre du poisson, je dirais dans sa mise en quarantaine, dans son confinement, s'est souvenu de l'Éternel. Il a invoqué son Dieu et l'Éternel a répondu. L'Éternel a parlé au poisson et le poisson l'a vomi sur les rives de Ninive. Gloire à Jésus. L'Éternel attend que tu l'invoques. L'Éternel attend que tu te tournes vers lui. Es-tu angoissé? Es-tu même infecté? Es-tu touché, victime, parce que des familles sont touchées? Je t'en supplie, lève-toi comme Jonas. Il est prêt à te soutenir. Il est prêt à t'entendre. Il est prêt à te ramener. Il est prêt à te donner de retrouver ton assemblée, retrouver ta famille. Car Jonas n'est pas mort dans le fond de la mer. Il a retrouvé son temple. À lui de dire, oui, je proclamerai l'Éternel et j'accomplirai mes vœux. Je prie que l'Éternel se souvienne de toi pendant que tu es en train de prier et qui t'amène toi aussi à confesser. Le salut vient de l'Éternel. Frères et sœurs dans le Seigneur, et parce que le salut vient de l'Éternel, à nous d'invoquer l'Éternel dans nos situations, il nous répondra. Oh, ce matin dans votre chambre, avez-vous prié? Invoquez de Dieu la grâce à ceux-ci, donc le danger menace être protégé. Oui, frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons supplier l'Éternel, nous allons invoquer l'Éternel. Lui seul pourra parler à la tempête, lui seul pourra changer nos ténèbres en lumière, lui seul pourra nous redonner la vie, lui seul pourra guérir nos frères et sœurs. Prions actuellement, frères et sœurs, pour que la main de Dieu intervienne dans cette situation que nous traversons. Ô Dieu d'Israël, nous t'en supplions, aie compassion de l'humanité. Et souviens-toi, Seigneur, que nous venons de prêcher que le salut vient de l'Éternel. Nos scientifiques tâtonnent, nos scientifiques ici et là, Seigneur, ne savent à quel sein se vouer.
Le salut vient de l'Éternel. C'est pourquoi porte un regard favorable sur l'humanité, de la même manière que tu as eu compassion de Ninive. Seigneur, à ta parole. Ninive dans laquelle vivaient des hommes et des femmes qui ne savent distinguer leur droite de leur gauche. Regarde à l'humanité. Des hommes et des femmes qui ne savent distinguer leur droite de leur gauche. Des hommes et des femmes qui ne savent à quel sein se vouer. Seigneur, aie compassion. Manifeste ta grâce. L'humanité est aux prises avec la douleur. L'humanité est aux prises avec la mort. Comme Jonas a dit, les eaux nous ont couverts jusqu'à nous ôter la vie. L'abîme nous a enveloppés. Les roseaux ont entouré nos têtes. Seigneur, si tu parles, l'humanité sortira vainqueur et victorieuse. Alors, manifeste ta grâce et manifeste ta compassion par Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. À toi soit la gloire, toi de qui nous vient le salut. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.